Dernier volet de notre contre-enquête sur la mort de Vatel. 4 sources ont été instruites. Il est temps de trancher. Récapitulons le dossier. Sévigné, brillante, mais absente des lieux et porteuse d'une version de seconde main. Montpensier, présente, indépendant, 3 lignes. Gourville, présent, mais endormi à 1 kilomètre, et qui contredit malgré lui la version officielle. Et Moreuil, l'homme sans texte, qui a placé sa version dans le bon salon. Commençons par ce qui est sûr. Qu'est-ce que les 4 sources confirment ensemble ? Une seule chose. Un homme meurt le 24 avril 1671 au matin, par arme blanche, dans sa chambre, au château de Chantilly. C'est le socle incontestable du dossier. Tout le reste diverge. Et la divergence centrale, c'est le rôle de Condé. Sur le mobile, les sources se divisent en 2 versions strictement incompatibles. Version Moreuil, transmise par Sévigné, le prince bienveillant. Condé monte en personne rassurer Vatel. Vatel, tout va bien, rien n'était si beau que le souper du roi. Ne vous fâchez point. Et en face ? Version Montpensier, un maître d'hôtel se tue parce que monsieur le prince s'était fâché d'un service qui n'était pas arrivé à temps. La colère, comme cause explicite et directe. Bienveillant ou en colère. Le même homme au même moment. Ce ne sont pas 2 nuances d'un même récit. C'est une inversion complète du comportement du même homme, sur le point précis qui constitue le mobile. Les 2 ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors appliquons la grille. Présence, nature, intérêt, qualité. La version bienveillance d'abord. Elle vient de Moreuil. Premier écuyer de Condé, intérêt majeur, l'impossibilité hiérarchique de faire porter une mort à son maître, témoignage oral non conservé, transmis par Sévigné qui n'était pas là. Et la version contient un élément matériellement improbable, la scène avec Gourville. Et la version colère ? Montpensier, présente sur les lieux, aucun intérêt identifié, ni subordination, ni dépendance, ni inimitié, récit sobre, sans dialogue reconstitué, texte direct, autographe, conservé. Le verdict tombe tout seul. La version Montpensier l'emporte. Et ce n'est pas une préférence narrative. C'est l'application stricte des critères qui font primer les témoins directs et désintéressés sur les témoins indirects et intéressés. Reste le silence de Gourville. Il ne parle ni de bienveillance ni de colère. Ça ne compte pour rien ? Son silence n'est pas neutre et il ne tranche pas non plus. Gourville devait à Condé sa position et sa réhabilitation en cours. Ne pas charger son employeur, 31 ans plus tard, c'est pleinement compatible avec son intérêt. Mais il ne confirme pas non plus la scène de réassurance. Il ne la corrobore pas, et il la rend matériellement improbable par sa propre localisation. Son silence est donc compatible avec la version Montpensier et incompatible avec la scène centrale de la version Moreuil. À ce double titre, il renforce le verdict. Il reste un accusé dans l'histoire officielle. La marée. Le poisson qui n'arrive pas. Instruisons-la séparément. Aucune source indépendante ne confirme que l'incident logistique seul aurait suffi. Et la disproportion entre un retard de livraison et la mort d'un homme est précisément ce qui doit alerter. Vatel n'était pas un débutant. 45 ans environ, une carrière longue chez Fouquet puis chez Condé, des incidents passés forcément nombreux. Et dans le récit de Sévigné elle-même, il fonde sa décision sur la réponse d'un petit pourvoyeur qui dit seulement « Je n'apporte que 2 charges ». Il ne dit pas que la marée n'arrivera pas. Et Vatel avait lui-même passé commande à plusieurs ports de mer. Un homme de son expérience ne conclut pas d'une livraison partielle à un défaut total de service. La vraisemblance psychologique de la version officielle est doublement fragile. Alors la marée, c'est quoi, dans ce dossier ? Moins la cause du suicide que le prétexte qui a permis d'habiller la cause réelle. Et la cause réelle, identifiée par Montpensier, c'est la pression hiérarchique exercée par le prince. Venons-en à la mécanique. Comment une version aussi fragile a-t-elle pu effacer les autres pendant 350 ans ? Par une chaîne de 4 maillons. Premier maillon, Condé lui-même. Au matin du 24 avril, le roi est dans son château, un homme vient de s'y tuer, et la cause possible est sa propre colère. Il sort à peine d'une longue disgrâce après la fronde. Il ne peut pas se permettre cette image. Deuxième maillon, Moreuil. Sa fonction l'oblige à protéger l'image de la maison qu'il sert. Sa démarche est institutionnelle. Il ne va pas voir un journaliste, ça n'existe pas en 1671. Il va voir l'équivalent fonctionnel, l'épistolière dont les lettres circulent dans tous les salons de Paris. Troisième maillon, Sévigné. Sa plume n'invente pas, mais elle met en forme. Et c'est la mise en forme qui donne au récit sa puissance de pénétration. Sans Sévigné, la version Moreuil serait restée orale et aurait été oubliée. Avec elle, c'est un texte réimprimé pendant 3 siècles et demi. Et le quatrième maillon, c'est nous. La postérité. Les éditions, l'école, les manuels, les écoles hôtelières, les films, tout amplifie, rien ne réinstruit. La version Montpensier, elle, ne sort qu'en 1730, dans une édition posthume peu lue. En 1838, un éditeur note que sa fin tragique est bien connue, le texte est devenu invisible à ses propres lecteurs.
Alors, conclusion motivée. Qu'est-ce qui est établi? Un homme était mort par arme blanche le 24 avril 1671 à Chantilly pendant une fête donnée pour Louis XIV. Aucune source ne le conteste. Ce qui n'est pas établi? La scène de bienveillance de Condé. Un témoignage oral transmis par un subordonné direct du prince mis en cause, les dialogues reconstitués, du discours rapporté de discours rapportés. La scène Gourville, incompatible avec les éléments de Gourville lui-même. Le nombre de coups d'épée, aucune corroboration, et la marée comme cause unique, non établie. Ce qui est probable? Vatel s'est donné la mort, aucune source ne suggère un tiers. Et la cause déterminante semble être la réaction de Condé plutôt que l'incident lui-même. Montpensier, témoin direct et indépendant, l'établit explicitement. Aucune source de meilleure qualité ne la contredit. Et sur la fabrication du récit? Elle est établie. La version dominante a été construite par Moreuil et diffusée dans les 48 heures pour protéger l'image du prince. Elle a fondé un mythe, le cuisinier qui meurt pour l'honneur de sa table. 3 siècles et demi sans réinstruction sérieuse. Une limite à reconnaître, pour être honnête jusqu'au bout. La date exacte de rédaction du passage de Montpensier n'est pas établie. C'est la seule lacune méthodologique du dossier. Elle ne suffit pas à inverser le verdict. Si elle avait été contaminée par la version dominante, elle l'aurait reprise, pas contredite. 350 ans qu'on raconte qu'un homme est mort pour l'honneur de sa table. Les sources, pesées avec une grille constante, disent autre chose. Un homme est de mort sous la pression d'un prince. Et le premier officier de ce prince a placé, 2 jours plus tard, dans le bon salon, la version qui devait s'imposer. Elle s'est imposée. Ce dossier ne réécrit pas l'histoire. Il rappelle que les sources existent, qu'elles peuvent être pesées, et que la version qui triomphe n'est pas toujours la mieux étayée.